Il se passe quelque chose de fascinant dans notre tête, à chaque instant. Que l'on soit en pleine concentration, en train de rêver, ou simplement en train de se reposer, il y a une sorte de symphonie électrique qui se joue en permanence. Une musique secrète qu'on va tenter de décoder ensemble. On a tous déjà ressenti ça, non? Ces moments où on est hyper concentré, puis d'autres où l'esprit s'évade, ou encore cette espèce de lenteur qui s'installe après le déjeuner. Eh bien, figurez-vous que ce ne sont pas que des impressions. Ça correspond à une véritable partition que notre cerveau joue. Alors c'est parti, analysons ça de plus près. Pour bien comprendre cette musique, le plus simple, c'est d'imaginer notre cerveau comme un immense orchestre. Et dans cet orchestre, évidemment, il y a des musiciens, des milliards même. Et qui sont ces musiciens? Ce sont nos neurones. Imaginez des milliards de petites cellules qui, sans arrêt, produisent de minuscules étincelles électriques. Chacune sa petite note de musique. Ce bourdonnement constant, c'est la base de tout, de nos pensées, de nos mouvements, de tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand des millions de ces neurones décident de jouer la même note en même temps, de façon synchronisée, eh bien leurs petites impulsions électriques s'additionnent. Elles créent alors des motifs, des rythmes, des sortes de vagues. Ce sont ça les ondes cérébrales. En fait, on n'écoute pas un seul instrument, mais l'harmonie de tout l'orchestre. D'accord, mais comment on fait pour écouter cette musique? Eh bien, on utilise une technique qui s'appelle l'électroencéphalogramme ou EEG pour les intimes. C'est assez simple dans le principe. On place de petites électrodes sur la tête et hop, elles captent ces fameuses ondes. L'EEG, c'est un peu notre micro supersensible pour enregistrer la symphonie du cerveau. Bon, maintenant qu'on a l'orchestre et les instruments, il est temps de découvrir les 4 styles de musique principaux que notre cerveau adore jouer. Chaque style, vous allez voir, correspond à un état de conscience bien particulier. On commence avec le morceau le plus rapide, le plus énergique, on va dire, les ondes bêta. C'est vraiment la musique du cerveau en pleine action. Avec une fréquence qui va de 14 à 30 Hz, c'est rapide, les ondes bêta dominent quand notre système nerveux est à fond. Typiquement quand on est en pleine conversation, quand on résout un problème, bref, quand notre cerveau carbure. Allez, après ce rythme effréné, on passe à quelque chose de beaucoup plus calme, de plus posé. Classe aux ondes alpha, la mélodie de la relaxation. Là, on ralentit bien, entre 8 et 13 Hz. Ces ondes, elles apparaissent quand on est au repos, éveillé mais les yeux fermés. C'est la bande-son parfaite de ce moment de détente juste avant de s'endormir. Par contre, dès que le sommeil profond arrive, la musique change et les ondes alpha disparaissent. On descend encore d'un cran dans les rythmes avec les ondes θ. Celles-là, elles sont un peu particulières. On les entend pas tout le temps chez un adulte en pleine journée, sauf dans certaines situations. D'une fréquence de 4 à 7 Hz, elles sont parfaitement normales chez les enfants. Chez l'adulte, en revanche, on les observe surtout dans des moments de grand stress émotionnel ou alors dans les toutes premières phases du sommeil. Et on arrive enfin au rythme le plus lent, le plus profond de notre orchestre cérébral. Je vous présente les ondes delta. Avec une fréquence très très basse, de 1 à 5 Hz, ce sont les ondes du sommeil profond, celui sans rêve. Et là, il y a un truc assez fou. Ce rythme, qui est celui du sommeil profond pour un adulte, eh bien c'est le rythme tout à fait normal d'un bébé bien éveillé. C'est d'ailleurs pour ça que si un médecin en détecte chez un adulte éveillé, ça peut être le signe d'une lésion au cerveau. Alors si on récapitule, on a notre quatuor, bêta pour l'action, alpha pour le repos, θ pour l'émotion et le sommeil léger, et delta pour le sommeil très profond. On voit bien le schéma qui se dessine, plus on est calme et tourné vers l'intérieur, plus la fréquence des ondes ralentit. On passe d'un rythme ultra rapide à une pulsation lente et profonde. Bon, c'est super intéressant de savoir que ces rythmes existent, mais est-ce que ça sert à quelque chose de les écouter? La réponse est un grand oui. En fait, cette musique est une mine d'or d'informations pour la médecine. L'EEG, ce n'est pas juste un gadget de laboratoire. C'est une véritable fenêtre ouverte sur la santé de notre cerveau. En analysant la partition jouée par les neurones, les médecins peuvent repérer des anomalies qui, sinon, resteraient totalement invisibles. Une activité électrique qui sort de la norme, qui est désorganisée, ça peut être le symptôme de pas mal de choses. Par exemple, des pics d'activité très soudains peuvent signaler une crise d'épilepsie. Un rythme qui ralentit de manière anormale à un endroit précis du cerveau peut indiquer la présence d'une tumeur ou d'un hématome. C'est un outil de diagnostic vraiment puissant et en plus, il n'est pas du tout invasif pour le patient. Et parfois, son rôle va encore plus loin. Quand l'orchestre se tait complètement, quand l'EEG devient plat, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune activité électrique. C'est l'un des critères les plus importants pour constater la mort cérébrale. Une décision médicale qui a bien sûr une portée immense. On vient donc de décoder une petite partie de la musique de notre cerveau, cette symphonie qui rythme nos vies. Mais le fait de pouvoir l'écouter soulève une question assez vertigineuse pour l'avenir. Aujourd'hui, on peut lire la partition, mais Imaginez si demain, on pouvait l'écrire nous-mêmes. Apprendre à contrôler nos ondes cérébrales pour booster notre concentration, trouver le sommeil plus facilement ou mieux gérer le stress.
Ça semble être de la science-fiction, mais peut-être pas pour si longtemps. La vraie question c'est, quelle musique choisirions-nous de jouer ?